Allez, un autre conflit qu'on vous raconte ici et qui prend de l'ampleur, c'est celui entre le Pakistan et l'Afghanistan. Le bras de fer entre les deux voisins n'est pas nouveau. On assiste aujourd'hui à un nouvel épisode particulièrement meurtrier. Hier soir, Islamabad a bombardé Kaboul, faisant au moins, selon les Afghans, 400 morts et 200 blessés. Un bilan qui ne serait pas définitif. Les opérations de recherche seraient toujours en cours. Ondine de Gaulle, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Islamabad. Il se trouve que les autorités pakistanaises ont réagi en milieu de journée. Elles démentent avoir visé un hôpital de Kaboul. Elles parlent plutôt de cibles militaires et terroristes. Alors effectivement, hier soir à Kaboul, vers 21h heure locale, des témoins sur place ont dit avoir entendu de fortes explosions suivies du bruit d'avions et de tirs de défense anti-aérienne. Les autorités afghanes ont accusé le Pakistan d'avoir mené des frappes contre l'hôpital Omid. C'est un centre de désintoxication de la capitale, un des plus grands, qui accueillait plus de 2000 patients. Le site serait installé sur une ancienne base militaire américaine et aurait pris feu à la suite du bombardement. Mais sur son compte X, le ministre pakistanais de l'Information a dénié qu'une infrastructure médicale avait été visée. Il qualifie les accusations des talibans afghans d'entièrement infondées. Les autorités pakistanaises ont en revanche revendiqué avoir mené dans la soirée du 16 mars, donc hier, 6 frappes à Kaboul et dans la province de Nangarhar, qui se trouve dans l'est du pays. Mais le ministre pakistanais de l'Information a bien précisé que les cibles étaient toutes des installations militaires et terroristes, notamment des dépôts de munitions, d'équipements techniques et d'autres sites liés à des activités hostiles contre le Pakistan. Le ministre a aussi indiqué que ces frappes ont été menées, je cite, avec soin, afin d'éviter tout dommage collatéral. La situation reste donc extrêmement tendue et on assiste à une véritable bataille de l'information entre les deux camps. Le Pakistan avait déjà revendiqué des frappes similaires auparavant, y compris dans la capitale afghane, pour viser des camps liés à des groupes terroristes, mais aussi des cibles militaires des talibans afghans. Parce que le cœur du problème, c'est que le Pakistan accuse l'Afghanistan de servir de base arrière à des groupes armés, notamment les talibans pakistanais, qui sont responsables de nombreuses attaques sur le sol pakistanais. Selon Islamabad, ces groupes planifient leurs opérations depuis le territoire afghan en toute impunité. Le Pakistan dit donc frapper pour contraindre Kaboul à agir. Et cela pousse l'Union européenne à l'instant à réagir. Bruxelles appelle le Pakistan et l'Afghanistan, je cite, à la retenue. Voilà pour le porte-parole européen qui s'exprime face à la situation. Ondine, ce conflit n'est pas nouveau, je le disais à l'instant. Il oppose les deux pays voisins depuis des mois déjà. Alors oui, effectivement, il y a eu des tensions et des affrontements en octobre, puis des tentatives de médiation qui avaient échoué. Ce conflit en particulier a recommencé le 26 février, s'est intensifié à partir du 26 février, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le conflit s'est surtout intensifié au cours des 4 derniers jours. Vendredi dernier, 2 drones ont été interceptés au-dessus d'Islamabad. Depuis, on a assisté à une série de frappes en Afghanistan tout au long du week-end, puis encore 6 nouvelles frappes hier soir, comme on vient de l'évoquer. Ce matin encore à Rawalpindi, qui est la ville voisine d'Islamabad, où se trouve le quartier général de l'armée pakistanaise, des habitants ont signalé une activité de drone, sans confirmation officielle pour l'instant. Et surtout, ce que l'on voit maintenant, c'est un bilan humain qui n'arrête pas de s'alourdir des deux côtés. La situation est surtout très difficile pour la population qui vit proche de la frontière. Selon l'ONU, plus de 110 000 personnes ont déjà été déplacées des deux côtés de la frontière depuis fin février. J'ai pu m'entretenir avec des locaux qui vivent à proximité de la passe de Khyber, à la frontière côté pakistanais, qui m'ont dit que chaque nuit, ils entendent le bruit des combats avec de l'artillerie lourde utilisée. Ils avaient fui leur village, puis étaient retournés dans leur village pensant qu'il y avait une accalmie, mais à cause du regain d'affrontements au cours des derniers jours, ils ont dû fuir à nouveau. En face, on a l'Afghanistan qui dénonce une violation de sa souveraineté et qui mène des opérations de représailles. Donc le résultat qu'on observe depuis la fin du mois de février, c'est un cycle de frappe et de contre-frappe. Et selon un expert avec qui je me suis entretenue ce matin à Islamabad, il y a aujourd'hui très peu de volonté côté pakistanais de calmer le jeu. Les autorités restent focalisées sur leur objectif principal, qui est de faire cesser totalement les attaques des talibans pakistanais plutôt que négocier un cessez-le-feu. Et le conflit dans l'Iran voisin a un peu détourné l'attention de ce conflit, mais on a vu aussi ces derniers jours la Chine qui a essayé de jouer une médiation entre le Pakistan et l'Afghanistan. Mais ces derniers développements à Kaboul risquent d'aggraver les tensions et de tuer dans l'œuf cette nouvelle médiation. Merci beaucoup Ondine de Gaulle en direct donc d'Islamabad pour France 24. Voilà.